Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite pépite qui nous vient tout droit du Venezuela. Ce pays juste au-dessus du Brésil, de la Guyane et vous regarderez sur une carte. Les golfeados, c'est un petit dessert ou une friandise qui se mange avec un café, un thé, ce que vous voulez, mais surtout en compagnie de vos amis et de votre famille. C'est tellement délicieux, je sais même pas pourquoi personne ne l'a importé en France. Peut-être que je serai le premier, peut-être que vous serez le premier. Moi, je vais simplement vous montrer aujourd'hui comment on réalise cette petite merveille. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Hola cocinero rebeldes, soy Yannick. Hoy te voy a mostrar cómo hacer golfeados, como los hago en mi país, la Francia. No es la Francia, es Venezuela. Pour commencer, je vais préparer un caramel plus ou moins visqueux avec de la panela. Pour les ingrédients, il nous faudra 450 g de panela, 200 g d'eau, 10 g d'anis, une demi-cuillère à café de clou de girofle, un quart de cuillère à café de cannelle en poudre, un huitième de cuillère à café de piment de la Jamaïque. Quand je vous dis un quart ou un huitième ou un demi, c'est approximatif. Enfin, approximatif. Moi c'est précis parce que j'ai des cuillères précises, mais vous pouvez très bien utiliser une simple cuillère à café. Ça changera plus ou moins le goût de votre caramel, mais ce ne sera pas dramatique et ce sera toujours très bon. Pour cette première étape, c'est vraiment très simple. Je mets tous mes ingrédients dans une casserole. Je chauffe sur un feu moyen pendant environ 25 minutes. J'éteins mon feu, je couvre ma casserole et je laisse refroidir jusqu'au lendemain. Le lendemain, je réchauffe mon caramel, ensuite je le passe dans une passoire afin de retirer les épices. On va maintenant préparer la pâte. Pour ce faire, nous avons besoin 300 g de farine, 150 g d'eau, 30 g de lait, j'utilise ici du lait entier, 33 g de sucre blanc, 50 g de beurre, une cuillère à café de levure instantanée, 3 g de sel, un œuf, 4 g de graines d'anis et un peu de miel. Le miel, c'est en option, c'est surtout pour nourrir la levure. Dans un bol, je vais commencer par mélanger la farine, la levure, le sel et le sucre. Je les mélange bien ensemble avant de les mettre dans ma machine. Bien sûr, ici, je vais faire ma pâte avec une machine, mais vous pouvez très bien faire exactement la même chose à la main. J'ajoute dans l'ordre le lait, l'eau, le miel et l'œuf. Je vais continuer de battre pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que tous les ingrédients soient correctement mélangés. Ensuite, j'ajoute le beurre petit à petit et je vais continuer de battre sur 2 ici pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, j'augmente la vitesse sur 4 et je continue de battre pendant 10 minutes. Je ferai ensuite un test de la fenêtre. Une fois que ma pâte est prête, j'ajoute l'anis et je bats pendant 1 à 2 minutes pour bien mélanger mes graines dans ma pâte.
Je dépose ma pâte sur mon plan de travail. Je forme une boule. Je couvre et je laisse reposer pendant 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, je vais préparer ma garniture. Pour la garniture, j'ai besoin 45 g de sucre blanc, 160 g de feta râpé. Normalement, au Venezuela, ils utilisent un fromage qui s'appelle le queso blanco duro. Ça se traduit pas vraiment très bien, ce serait du fromage blanc dur, et en français, ça veut absolument rien dire. Donc, moi ici, j'utilise un bloc de feta que je laisse un petit peu sécher le temps de faire ma pâte. Ce sera parfait pour ce qu'on veut en faire. De 100 g de panela râpé, une pointe de couteau ou 1/8 de cuillère à café de cannelle en poudre. Et enfin, 5 g d'anis. Je mélange le tout dans un bol et je vais maintenant le verser sur ma pâte. J'ai formé ici un rectangle qui est à peu près de 40 par 25 cm. Faites attention, quand vous faites votre rectangle et que vous déposez votre garniture, laissez une partie sans garniture pour pouvoir refermer votre pâte lorsqu'on va la rouler. Je roule maintenant ma pâte. Je la roule assez serrée, mais pas serrée comme un bourrin, juste comme il faut. Je vais maintenant couper ma pâte en 8 sections égales. Je vais beurrer une poêle. Vous pouvez aussi utiliser un moule à gâteau. Traditionnellement au Venezuela, ils utilisent plutôt un moule rectangulaire. Je dépose mes petits rouleaux dans la poêle et je les aplatis très légèrement. Je vais couvrir d'un torchon et je vais laisser reposer pendant, en fonction de la température dans la cuisine, pendant disons 1h10 à 2h. L'idée c'est que mes petits rouleaux ils doublent au moins de volume. Voilà, ils sont prêts à cuire. J'ai préchauffé mon four à une température de 170 degrés. Dans un bol, je vais mélanger 100 g d'eau avec 20 g de caramel.
Avec un pinceau, je vais badigeonner légèrement les rouleaux avec cette mixture au caramel. Et je vais aussi en verser un peu dans la poêle. Je couvre ma casserole. Alors ici j'ai un couvercle et c'est aussi pour ça que j'utilise une poêle, c'est beaucoup plus pratique. Si vous n'avez pas ça, mettez simplement une feuille d'aluminium, ça fera très bien l'affaire. Je mets ma casserole au four et je laisse cuire pendant 15 minutes. Après ces 15 minutes, je sors ma poêle. Je badigeonne mes rouleaux très généreusement de caramel. Je remets ma poêle au four sans le couvercle. Après 5 minutes, je ressors ma poêle et je recommence la même opération. Je badigeonne avec du caramel, je remets au four pendant 5 minutes. Sorti du four, je rebadigeonne de caramel. Mes golfeados sont prêts à manger. Pour les servir, on va les servir chauds sortis du four, accompagnés d'un morceau de fromage. Me demandez pas combien de temps on les conserve dans les commentaires. Mangez-les tant que c'est bon. Un jour, 2 jours, parfois ça fait pas de mal de se faire plaisir. C'est tellement bon. Je me demande si je devrais pas appeler ma femme pour lui faire goûter. On verra. Sorti du four. J'ai dit sorti du four. J'ai attendu 5 minutes avant de les essayer. Ils sont bien chauds, bien tendres. Toutes les saveurs. Essayez cette recette et dites-moi des nouvelles. Vraiment, c'est exceptionnel. J'ai pas de mots. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à faire des golfeados. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, juste ici. À bientôt.